Shalom, bonsoir. Je continue la lecture de psaumes et proverbes. Aujourd'hui, un nouveau psaume, le psaume numéro 32. Poème chanté appartenant au recueil de David. Perspicace de David. En marche, celui dont la carence est portée, la faute couverte. En marche, l'humain contre qui Yahuwah n'impute pas le tort, sans duperie en son souffle. Oui, mes os s'usent en mon rugissement, tout le jour. Oui, jour et nuit. Tu as alourdi contre moi ta main. Ma moelle s'est répandue aux ardeurs de l'été. Ma faute, je te la fais pénétrer. Mon tort, je ne le couvre pas. J'ai dit, j'avouerai contre moi mes carences à Yahuwah. Toi, porte le tort de ma faute. Pour cela, tout fervent te prie. Pour qu'autant trouver, pour la crue seule, les eaux immenses n'arrivent pas à lui. Tu es un voile pour moi, de la détresse tu me protèges. Les jubilations du libéré m'entourent. Je te rends perspicace. Je t'enseigne sur cette route où tu vas. Je te conseille, mon œil sur toi. Ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet sans discernement. Les morts et l'entrave le parent pour le freiner, pour qu'il n'approche jamais de toi. Multiples douleurs du criminel, qui s'assure en Yahuwah le chérissement l'entoure. Réjouissez-vous en Yahuwah juste. Jubilez, vous tous, cœur droit. Je la refais. Je recommence avec d'autres mots. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisée, comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Alléluia. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Alléluia. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles. Émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur droit. Et le Proverbe chapitre 20, versets 27 et 28. La lampe de Yahuwah, c'est l'inspiration de l'homme. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. La bonté et la vérité conserveront le roi, et il soutiendra son trône par ses faveurs. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. La bonté et la fidélité protègent le roi. C'est par la bonté qu'il a fermi son pouvoir. L'inspiration de l'homme.
L'inspiration de l'âme. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. La conscience. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. La lampe de Yahuwah, c'est l'inspiration de l'homme. Elle éclaire les profondeurs de l'être. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. Tu nous sondes, Seigneur, à l'inspiration. Inspirez, souffle. Le souffle. Que nous puissions être inspirés par toi, par ton souffle saint. Oh Seigneur. Alors nous aurons une bonne conscience pure si nous agissons par ton souffle à toi. Nous avons tellement besoin de toi. Plus je te découvre, plus je te connais, plus j'ai le désir de t'aimer. Je veux t'aimer de plus en plus. Je veux t'aimer. T'aimer pour qui tu es. Célébrer tes hauts faits. Que nous puissions raconter ta gloire par notre bouche, que nous puissions raconter ta gloire par nos actes, que nous puissions raconter ta gloire et manifester ta personne merveilleuse, même par nos pensées, Seigneur. Ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel, la respiration, le souffle de vie, l'inspiration. D'où est-ce que nous puisons? Dans le bon trésor ou dans le mauvais trésor de notre cœur? Que nous soyons inspirés par toi, que nous puisions dans le bon trésor de notre cœur. Toi qui nous as racheté un grand prix, toi qui nous as appelés enfants d'Élohim, enfants de toi. Papa, pardonne-moi mes fautes, mes manquements. Pardonne chacun de mes frères et sœurs sincères. Merci de nous révéler ce qui ne va pas chez nous. Que chacun puisse s'examiner, que chacun puisse avoir ses réponses. Parce que tu es vivant, parce que tu ne veux pas nous laisser ignorants. Faute d'ignorance, mon peuple périt. C'est pas ta volonté que nous périssions, non. Tu nous veux au contraire instruits. Oui. Tu veux nous instruire, tu veux que nous grandissions, tu veux que nous avancions dans la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Oh Seigneur, nous avons péché, nos pères ont péché. Nous voulons aujourd'hui te servir, aujourd'hui t'obéir, transmettre à la génération qui vient tes hauts faits, tes témoignages, tes commandements. Nous voulons être debout, trouver debout en train de travailler pour toi lorsque tu reviendras. Que ton règne vienne, que ton règne s'établisse. Oui, parce que nous savons que tant que ce n'est pas toi qui règne ici-bas, il ne pourra pas y avoir une véritable paix. La véritable paix vient de toi. Merci pour ce qui est à venir, bien plus glorieux que tout ce qui peut exister de bon, de bien sur cette terre de misère, cette terre aride. Ah Seigneur, toi la source d'eau vive, toi qui nous donne notre pain quotidien. On a besoin de nourrir notre âme aussi, Seigneur. Que nous soyons toujours reconnaissants pour ta parole et que nous ayons vraiment faim et soif de toi, de te connaître davantage, de ta parole, de chérir tes commandements et voilà, tes écritures saintes, que nous chérissions cela comme un grand trésor qui nous apporte le moyen de bien grandir spirituellement, le moyen
d'avancer sur le chemin étroit et resserré qui mène à toi, à la vie éternelle. Ouais. Seigneur, tu t'es gardé un peuple et je prie pour que ce peuple sorte. Je prie aussi pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson qui est grande et je prie aussi, comme tu nous as demandé, que notre fuite ne vienne pas un jour de Shabbat ou en hiver. Parce que ta parole dit la détresse serait trop grande alors. Fais-nous grâce et pitié de nous, Seigneur, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, toi qui es miséricordieux, toi qui es l'amour véritable. Apprends-nous à aimer comme toi, à patienter comme toi, à être compatissant comme toi. Apprends-nous, Seigneur, à te ressembler chaque jour un peu plus, chaque jour davantage. Alléluia pour la gloire de ton nom. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Amen. Que nous n'oublions jamais le prix payé, que nous travaillons avec crainte et tremblement. Et voilà, je prie que ta parole, on l'applique et on soit un témoignage autour de nous. Et que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent au nom de Mashiach, notre sauveur, roi, Messie. Amen. Soyez bénis. Bisous.